Sur le pont du Panama, on traverse sur le pont du Panama, on traverse tous en ligne. Bienvenido à Panama! Faut encore qu'on travaille notre espagnol, c'est loin d'être fort. Hey MJ, bonne fête! Hey, merci! Cheers! C'est bien gentil. Mais oui, c'est sa fête, elle a eu 22 ans. MJ, elle, initialement, elle voulait pas aller au Costa Rica. Ben, c'est pas qu'elle voulait pas aller au Costa Rica, c'est qu'elle préférait aller au Panama. Moi, je voulais vraiment aller au Panama. Puis, ben là, guess what? On est au Panama. On est à Boquete dans une brasserie. Super belle petite ville. Super chaleureux, les gens. Il y a plein de montagnes alentour. C'est vraiment nice. Puis là, je sais, vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'on fait au Panama quand on est censé être au Costa Rica. Mais on vous l'explique, c'est super simple. On était à Puerto Viejo, qui était notre première destination. Et on voulait se rendre à notre deuxième destination, qui est Drake Bay, qui est à l'opposé complètement sur la côte ouest sud Pacifique, bref, du Costa Rica. Et pour se rendre là, ben, on avait trois options. La première, c'était partir de Puerto Viejo, retourner à San José pour reprendre un autobus et s'en aller sur la côte où ce qu'on voulait aller. Ça aurait pris environ comme 13, 14, 15 heures. Puis on aurait vu les mêmes paysages qu'on avait déjà vus. Option 2, c'était de prendre un vol, alors prendre un avion de Puerto Viejo à San José et ensuite un avion de San José jusqu'au sud du pays. Ben, c'est pas une option parce que ça coûte cher. Fait que option 3, c'était de passer par le Panama. Exactement. Puis là, on a fait comme ça, c'est intéressant. On est juste ici pour environ 36 heures. C'est vraiment une question de transit, mais on avait une journée complète pour visiter. Puis, parce qu'on retourne au Costa Rica, oui, ne vous inquiétez pas. Là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font du backpack en Amérique latine. Beaucoup de gens qui commencent des fois au Nicaragua, qui ensuite se déplacent au Costa Rica pour ensuite se déplacer au Panama. On a lu plusieurs blogs de gens qui avaient fait ça. Fait qu'on s'est dit qu'on allait vous montrer, vous expliquer comment on a fait et comment ça se passe pour traverser la douane entre le Costa Rica et le Panama quand tu es en backpack, quand tu es à pied en autobus. Si vous êtes à Puerto Viejo et que vous avez l'intention de vous rendre au Panama, alors la première étape à faire, c'est de prendre un autobus de ville. Alors il y a des petits autobus qui partent à toutes les heures à partir de 6h30 le matin la semaine et c'est à peu près à toutes les 2 heures la fin de semaine. Et l'autobus coûte à peine... À peu près 1500 colombes qui équivaut à environ, give or take, 4 $ canadiens. Puis ça prend 1 heure pour se rendre jusqu'à destination, alors jusqu'à Sixaola, qui est sur la frontière du Costa Rica et du Panama. On est rendu à notre première destination, Sixaola. Là, il faut trouver où payer notre frais de sortie du Costa Rica. Une fois arrivé là-bas, il y a une petite madame qui est venue nous accueillir, une petite madame avec son dossard jaune. Puis elle est vraiment dure à manquer parce qu'elle a couru vers nous avec des petits papiers. Bref, c'était le formulaire de départ. Puis elle nous a apporté aussi au comptoir à l'intérieur de comme le petit magasin pour qu'on paye la taxe de départ. Parce que quand tu quittes des pays, souvent tu dois payer un frais pour quitter le pays. Ça, c'était 4800 colonnes, si je me trompe pas, qui était l'équivalent de 7 $ US par personne. Parce que là, il faut expliquer que le Costa Rica, Panama, il y a beaucoup d'argent US qui se passe là. Fait que si vous avez de l'argent US avec vous, ben vous pouvez aussi payer en argent américain. Ensuite, quand tu sors de la pharmacie, tu dois te diriger vers un autre comptoir juste avant l'entrée du pont. Et il y a une personne au kiosque et c'est une personne à la fois. Et là, tu vas remettre ton papier et ta preuve de paiement de départ parce qu'il te donne un petit reçu et pour avoir une étampe de départ dans ton passeport. Après ça, c'était la partie fun, la partie intéressante, c'est la grande traversée. On a traversé, bon, évidemment, le gros pont entre le Panama et le Costa Rica. On n'a pas traversé le vrai pont parce que le vrai pont, il est freaking vieux et vraiment pas fiable. Fait qu'ils ont construit un autre pont à côté qui était beaucoup plus solide. Quand tu as traversé, là, après ça, tu es dirigé vers la droite après le pont. Il y a beaucoup d'autres touristes, fait que c'est facile de savoir où tu dois aller. Là, tu suis un backpack. Ben, repère celui là, qui a plus de couleurs, puis suis-le, puis tu vas te rendre un peu où tu as besoin. Mais sinon, il y a toujours quelqu'un de l'armée ou une police qui va un peu te diriger où tu dois aller. Après ça, tu arrives à une espèce de petit comptoir, encore une fois, pour payer ton frais d'entrée au Panama. C'était 3500 colombes par personne, ce qui équivaut à environ 8 $ canadiens par personne pour entrer au Panama. Tu remplis un petit formulaire comme d'habitude, comme à toutes les fois. La déclaration. Après avoir payé ta taxe d'entrée et remis ton formulaire,
tu dois traverser la rue. Fait qu'il faut que tu descendes en bas de ce petit truc-là. Et là, une fois que tu es rendu dans la rue, on te dirige vers le comptoir de l'immigration. L'immigration. Oui, c'est ça, du Panama. Et là, tu attends en ligne et tu remets ton passeport, on te fait scanner les doigts et tu obtiens ton étampe dans ton passeport. Je pense qu'en tout, là, la traversée du point où on est parti de Puerto Viejo jusqu'à notre étampe, ça a dû être à peu près 2 heures. C'est ça. Ça dépend aussi de l'achalandage. Nous, il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure-là le matin. On suggère de partir plus tôt le matin parce qu'après ça, vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas rendu à destination, vous avez juste traversé la frontière. Fait que des fois, vous avez beaucoup de routes à faire. Ceci dit, j'ai lu dans des blogs précédents que des fois, l'attente est extrêmement longue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés aux frontières. Donc, juste l'attente de remise des billets puis tout ça, des étampes, ça peut être très long. Après avoir traversé la frontière, après avoir ton étampe, où c'est que tu t'en vas? Ben, ça dépend de ta destination, évidemment. Nous, c'était David, qui est une grosse ville au sud du pays. Mais si tu t'en vas à Bocas del Toro, c'est aussi le même processus que tu dois faire pour traverser la frontière. Tu as 2 options ensuite pour te rendre à ta destination. Soit tu prends un autobus public qui prend une demi-heure pour te rendre à Sixaola. Comment ça s'appelle? Sixaola. Ça coûte $1 US par personne pour prendre l'autobus. Ça prend environ 30 minutes pour te rendre dans ce petit village-là. Ou option 2, c'est que tu prends une petite vanette, un petit shuttle privé avec d'autres touristes qui t'apporte à une autre ville qui s'appelle Almarion. C'est environ $10 US par personne pour prendre le shuttle versus $1 US prendre l'autobus public. Mais là, on s'est ostiné. On s'est ostiné parce que la cheap en moi ne voulait absolument pas payer ce tarif-là de minivan. Surtout quand je savais très bien que l'autobus allait me coûter $1. Je sais pas, moi je le ferais en bus. Là. Ouais? Ouais. Tu veux s'embarquer ici, André? Et tu veux le faire de même? Je sais pas, là. Embarquons ici. On se fait moins ici, je pense. Non? Ouais, il y a plein. Fait qu'on a décidé de prendre le shuttle parce que aussi le shuttle nous apportait une demi-heure plus proche de notre destination finale. Tu veux-tu être dans notre vidéo? Ah, peut-être pas. Okay, ciao. Thank you. Gracias. Une fois qu'on s'est fait déposer par le shuttle, comme il savait qu'on s'en allait à David, il nous a déposé directement à la station d'autobus. Et là, il avait appelé un de ses amis qui parlait très bien anglais. L'autobus est arrivé, ça a été super smooth. On est embarqué dans l'autobus et tu payes ton ticket à la fin quand tu arrives à ta destination. Ouais. Alors, c'était un gros $8,50 chaque personne. Puis c'était une durée en tout de 4h30 environ pour se rendre de A à Z. Alors, notre bilan de notre grande traversée de Puerto Viejo, Costa Rica, jusqu'à David, Panama, nous a coûté un gros $95 à 2 personnes. Ouais. Là, on est ici, on chill. Moi, j'aime bien ça. Je suis dans mes montagnes, je suis bien heureuse. Puis, ben, je suis contente. Ça me fait une belle petite célébration. Cheers! Cheers! Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Tag. Je pense que le seuil de tolérance d'Alex est à comme -1 présentement. Il aime pas ça marcher puis pas trouver où ce qu'il s'en va. Je sais pas pourquoi, il a comme pas de patience. Oh! Il l'a trouvé! T'as marché ici tantôt? Moi? Oui. T'as descendu ici? Non. Mais t'as descendu un peu sur la rue. Mais je suis pas venue jusqu'ici. Bon.